Et salut tout le monde, c'est Nice et aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode de Dofus, du let's play sur Dofus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Eh ben tout simplement, j'ai augmenté mon petit personnage. Donc vous voyez, je suis niveau 28, hein, ce qui est déjà pas mal. Et j'ai 191 de sagesse, hein, que j'ai augmenté d'ailleurs là. Donc ce qui est énorme à mon niveau, hein, et vous aurez compris pourquoi quand je vous aurai montré mon équipement. Donc j'ai un Dofus Kawat, hein. Tout ça, c'est soit je l'avais, genre la panneau aventurier, et les Dofus, les alliances similaires qui coûtent à peu près 40 000 kama chacun, c'est mon frère qui me les a prêtés, hein, donc je le remercie. La grid aussi, donc c'est vraiment un équipement qui coûte très très cher en tout. Donc si vous êtes débutant, ça va être compliqué. Et comme moi j'avais déjà beaucoup de comptes, j'avais déjà cette panneau, donc c'est assez simple de se la redonner à chaque fois. Dès qu'on achète une panneau aventurier, il faut tout le temps la garder, hein, parce que c'est très pratique. Donc je vais vous montrer un peu mon équipement. Donc ils sont tous FM sagesse, c'est-à-dire qu'ils ont 2 de sagesse au lieu d'un. Enfin FM, on peut pas appeler ça comme ça, mais ils sont tous maximum de la sagesse. Donc 2 de sagesse le chapeau de l'aventurier, 20 de sagesse la grid. Les alliances similaires elles font 25 sagesse chacune, et moins 5 en force et moins 5 en intelligence. La cape de l'aventurier elle fait 2 de sagesse. Les bottes elles font 2 de sagesse. La ceinture 2 de sagesse. Et ça 3 de sagesse, hein, donc ça c'est vraiment bien. Et le Dofus, et bah, 44 de sagesse. Le Dofus Kawat, hein, qu'on peut gagner, on n'est pas obligé de le gagner, mais on peut l'avoir au donjon Kawat, hein, contre le Wawabit, sur l'île Wabit, donc ça c'est au niveau, c'est pas notre truc. Donc voilou. Sinon j'ai droppé sur des Pew, parce que j'ai XP au Pew, car maintenant c'est XP très bien, même si c'est assez compliqué. Mais bon, c'est pas ça. C'est pas ça ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que nous, aujourd'hui, on va voir le donjon d'Incarnam. Et oui, on va faire le donjon en espérant que je gère. Je sais pas si sûr que ça. Donc j'ai déjà la clé, hein, que j'ai droppé au premier épisode. Alors, Master donc il faut lui parler. Voilà. Voici la clé de la porte. Donc on va s'attaquer au premier truc. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Donc j'ai 30 en agilité, c'est normal. Alors les sorts, j'ai augmenté assaut pour XP et châtiment agile, parce que c'est un minimum de portée et c'est assez puissant. Ça vole 6 à 7, 9 à 11 dommages, et ça c'est 7 à 9. Ouais, c'est à peu près la même chose, mais bon, assaut ça a de la portée, enfin pas beaucoup, mais c'est un peu de portée. Donc on s'attaque à la première salle, donc ça va être assez facile à faire. Aussi je vais vous expliquer un peu les raccourcis des combats. Donc comment XP vite et bien, hein. On verra ça quand j'aurai fini ce petit donjon, qui m'a l'air fort facile. Ah mince, j'ai pas besoin de taper 2 fois en fait. Parce que je joue avec les raccourcis. Donc ce que je viens de vous dire, je vous expliquerai donc après. Je les one shot tous, c'est déjà pas mal. Hop. Donc, sinon, je vais peut-être lancer une petite série sur Saint Rose the Third aussi. Hein, je continuerai bien sur le let's play, mais je vais en faire une petite série sur Saint Rose the Third, qui est un jeu genre GTA si vous connaissez. Des petits gameplay comme ça, soit avec des ennemis, soit tout seul. Parce que non, je one shot pas. C'est que quand même. Ah non, j'ai oublié de faire châtiment. Donc ça, c'est une petite faute. Mais bon, à ce niveau, c'est pas très grave. Donc là, je l'ai pas tué. Donc on va essayer de faire les challenges, hein, parce que je vous ai pas expliqué. En gros, c'est pendant les combats, il faut essayer de faire ces challenges pour avoir plus 50% d'XP par exemple. Donc là, n'utilisez que des sorts pendant le combat. Donc c'est assez easy à faire. Mince. L'autre Elise, tous les nous êtes concentrés. Bon, ça j'ai raté, c'est pas grave, hein. Je le tue. Non, je le tue pas.
Donc voilà. Je sais pas trop quoi dire, hein. C'est assez facile. Donc là on XP 6000 tranquillement. Alors détail, non, on va refuser. Alors voilà, non on va se mettre ici parce que c'est assez dangereux les sangliers. Donc Blitzgriff là c'est impossible parce qu'on doit le tuer, enfin on doit le one shot, dire le tuer d'un coup. Et chaque joueur doit effectuer qu'une seule fois la même action, ben non parce que ça sert pas à grand chose. Enfin si on peut le faire mais bon. J'ai un peu la flemme. Hop, on va faire attirance. Il faut que je le monte ça aussi, je vais monter juste après. Donc voilà, il nous a fait plus 15 en agilité. Donc on l'a attaqué au moins 49. Donc c'est déjà pas mal. Donc là on va le tuer. Vous voyez c'est assez simple à gérer hein, quand on est niveau 30 avec une panneau aventurier. Après les trucs sagesse que j'ai, c'est on n'est pas obligé de les avoir. C'est juste pour mieux XP parce que je vous rappelle que la sagesse plus on a de sagesse, plus on XP mieux pendant les combats. C'est pour ça que je serai full sagesse tout le temps jusqu'au niveau 114. D'accord, je peux attaquer qu'une fois. Donc là, on a plus 15 agilité, 26. Donc en gros, si on vous regarde dans les caractéristiques, on a 119 d'agilité avec les boosts. Donc là, on l'a tué. Il nous reste plus que la larve qui a fait un échec critique, la peau. Et c'est bon, on l'a one shot. Donc là, on est au boss qui est le Milu. En fait, c'est assez facile à gérer. Ils m'ont agressé, non, je sais pas. Parce que moi, je voulais monter mes trucs. Bon, bah, on est déjà au boss, hein, qui lui, il a 170 de vie, ce qui est déjà pas mal. Hein. À mon niveau, c'est déjà pas mal. Donc là, on va l'attirer. Comme ça, on va se le faire. Il a quand même 100. Et on va tuer le sanglier et utiliser 1 PM par tour. Parce qu'on va faire le change. Hop. Donc, un truc. En espérant qu'il me pousse par là et pas par là. J'ai du mal à parler, hein, je viens de me réveiller. Enfin, je viens de me réveiller. Donc on a déjà réussi le premier challenge, hein, qui est d'utiliser, de tuer le jeune sanglier au début. Hop. Donc il a 123 de vie, ça va être easy. Et un PM, il faut pas oublier. C'est bien aussi, c'est qu'on a une panneau aventurier, c'est qu'on a de l'agilité, donc on peut quitter les monstres sans nous faire tacler, ça veut dire on peut plus bouger quoi. Hop, c'est bon, en espérant qu'il ne coince pas dans le mur. Enfin non, parce que lui je le tue. Il faut surtout pas oublier à la fin, hein. C'est ça qu'il faut pas oublier. Par contre j'ai plus de 46 de vie, je n'avais pas vu. Donc ça va le faire ou pas? Non, ça va le faire facile. Donc là, on n'oublie pas de bouger une fois et c'est bon. C'était facile ce donjon. Hein. Donc 14 000 XP et on a débloqué 3 succès. 11 000 XP, 280 Kama, 11 000, 280 Kama. Parchemin blanc. C'est bien. Comme ça, j'up niveau 29. Tranquillement. Et là, on va cliquer pour demander de sortir. Voilà, c'était juste le premier donjon pour vous montrer un petit peu. Mais sinon, rien de spécial. Donc, on va quitter Incarnam pour se rendre à Astrub. Et on va XP au Piu. C'est bien là-haut. Hein. Regarde juste ma carte. Ouais, c'est bien là. Parce que les Piu, c'est une bonne source de revenus d'XP. Je vais vous montrer ça dès qu'on sera là-haut. Donc ça, 1000 XP, c'est rien. Hein. Sachant que j'ai XP pendant une heure. Oh, il a une dragodone dorée. Pendant une heure pour monter jusqu'au niveau 26, donc ça va. Hein. C'est un peu chaud au début parce que mon frère m'avait pas prêté la panneau tout de suite. Et après, quand il est arrivé de l'école, bah, il me l'a prêté. Et c'était beaucoup plus facile.
Voilà, donc on arrive à Astrub. Donc on arrive à la statue des Sacrieurs. Donc je vais vous montrer un peu la map. Donc c'est la ville neutre, hein, parce qu'il y a un système d'alignement aussi que je vous expliquerai dans un autre épisode. Donc c'est ici que, par exemple, quand on est de la classe Salida, on apparaît à la statue Salida. Moi, comme je suis un Sacrieur, je suis apparu à la statue des Sacrieurs. Et c'est ça pour toutes les classes. Donc voilà. On va aller voir quelques pews. Par exemple, ces pews, j'ai XP 14 000. Faut se dire, ouais, c'est des petits pews, c'est facile, pourquoi on XP autant? Mais en fait, les pews rocks énormément. Bon, là, je suis niveau 20. Quoi? Je suis niveau 29, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc, les raccourcis. Donc, on va passer. Alors, par exemple, assaut, c'est ma 7ème attaque. Donc, je clique sur le bouton 7. Vous voyez, ça me le fait 7 sans que je clique sur mon truc. Donc, après, pour passer mon tour, je peux cliquer sur F1. Donc, c'est pratique pour aller vite. Par exemple, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça rocks énormément quand même. Je crois que je vais perdre. Non, je vais pas perdre. Enfin, j'espère. C'est franchement énorme. Le plus rose là. Et merde, j'ai fait une faute. C'est bon, il m'a pas. Hop. Donc j'attaque du 54, vous voyez que ça booste énormément. Et qu'on joue beaucoup plus vite. Donc c'est pas mal pour... bah, je l'ai one shot. Hein. C'est pas mal pour XP vite fait. Comme ça vous arrivez vite niveau 30. Et sinon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour les raccourcis. Donc on choisit son attaque. Par exemple là, ça c'est ma deuxième attaque. Donc si je veux attaquer avec ça, je clique sur le bouton 2. Donc c'est avec les chiffres. Hein. Donc voilà, on va augmenter attirance parce que tous les sacrés ont besoin de ça parce qu'ils attaquent au corps à corps. Donc oui, on va l'augmenter au maximum qu'on puisse. Donc niveau 4, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a sacrifice dans 2 niveaux. Donc ça nous permet de subir les dommages reçus par les alliés ciblés. Donc ça, c'est pas mal pour se booster un peu, mais pas trop. Absorption, ben non, parce que ça, c'est feu, donc comme on n'est pas feu, on sera au plus tard à haut niveau. Absorption, châtiment vitalesque, est affaibli. En gros, ça, quand on nous attaque, ça nous rend la moitié de notre vie aussi. Donc c'est pas mal. Donc après, punition. Je crois que c'est une attaque de classe. Ah, ils l'ont rajouté. Ouais, avec la mise à jour, là, c'est pas. Donc on va faire des petits pious. Vous voyez, ça XP énormément. C'est pas mal du tout. Donc là, on doit tuer notre monsieur piou rouge en premier. Et j'ai fait échec critique. Donc il est pas super. Je fais pas mal d'échecs critiques, mais c'est normal à bas niveau. Hop, je le tue pas. Dommage. Donc là, ils peuvent me tuer s'ils font des coups critiques tous les deux, mais non, c'est bon. Vous voyez, ça rend pas mal de vie aussi. 5. Regardez, il fait des coups critiques, c'est hyper dangereux. Donc à chaque fois, on peut mourir. C'est pour ça que je vais prendre du pain des champs que j'avais dans mon compte en banque, qui me rajoute 100 de vie. Donc c'est pas mal. Donc ça, c'est des parchemins. Quand on double-clique, ça nous fait gagner d'1 à 100 XP ou un peu plus. Donc là, j'ai gagné 221. 203 et 194, mais bon, c'est pas très rentable. Puis ça sert pas à grand chose, hein, parce que sans XP, sauf à bas niveau. Donc on va pas faire ça si on veut faire ça. 14 000 XP, c'est pas mal. Mais comme ils sont beaucoup, c'est un peu chiant. Puis ouvert, il commence. Alors, P, tu l'as utilisé tous les points d'action disponibles avant la fin de son tour, donc 35%. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc, toujours aller vite en combat. On va voir si c'est bien rentable ou pas. Donc là, on a tué. Coup critique. Moins 38 du plus bleu. Ça va être compliqué. Alors 1, 2, 3. Oh, d'accord. C'est bon, il n'y a que lui qui nous a.
Moins 40. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Donc après, je pense qu'on va faire une track pour gagner pas mal d'XP. Je vais vous montrer comment gagner pas mal d'XP si on veut pas faire de métier, si on est flemmard comme moi. Sinon, voilà, je vais vous montrer juste après ce combat. Alors, en espérant que je le one-shot pas. Voilà, donc là, j'ai EP niveau 30. Donc prochain sort au niveau 31, point de vie plus 5, point de sort plus 1, point de caractéristique plus 5. Les caractéristiques qu'on va mettre en sagesse, et ça nous donne plus 3 de sagesse. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc on va aller à la prison d'Astrub, qui se trouve à l'est, je crois. Nord-est d'Astrub. Ensuite, je pense que hors caméra ou avec vous, parce que si je fais un épisode de 40 minutes, je vais voir ça. Je vais XP niveau 36. Ce qui est déjà pas mal. Je sais pas combien de temps ça fait que ça tourne, mais pas beaucoup en tout cas. Donc on arrive bientôt. Donc c'est par là, je crois. Je connais pas toute la map par cœur, on peut pas dire ça comme ça. Donc n'hésitez pas à me demander des choses dans les commentaires et de vous abonner pour suivre l'aventure, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vais faire aussi du Minecraft pour ceux qui veulent savoir. Je crois que c'est en dessous. En fait non, je connais pas. La prison, hôtel de... Pas écrit prison. Ah si, c'est là, c'est juste en dessous. C'est juste en dessous, donc ça c'est le haut niveau. Voilà. Donc sur ces panneaux, il y a des tracks, hein, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de gens. C'est des monstres qu'il faut capturer, hein, qui vous suivront. Et les rendre dans la prison ici, par exemple, au gardien ou au bataillon chef mercenaire. Pour recevoir votre récompense, hein, par exemple. Moi je crois que c'est ça. Voilà, se mettre en quête de Faria. Bon, j'ai déjà pris la quête donc ça sert à rien. Une bourse toute simple remplie de 22 000 kamas, donc c'est pas mal à mon niveau. Pour gagner des kamas, c'est bien. Donc on va se lancer à la recherche de Facacia Leucocitine. Certains disent avoir vu Facacia Leucocitine du côté du village des bandits manchots. Elle est recherchée pour ponction illégale d'hémoglobine, condamnée à l'emprisonnement à Astrub. Donc on va voir ça. On va voir ça. Alors, village des manchots. C'est où? Ça doit être par là en fait. Ça doit être là, un truc comme ça. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc là, soit je fais une petite ellipse en attendant le marché ou je vous fais visiter aussi un peu Astrub. Astrub. Donc aussi, je vais passer par la map PVP là. Bon, moi je peux pas m'aggro parce que j'ai aucun alignement. La map, alors elle est juste au-dessus. Parce que là, on peut pas agresser dans l'enceinte d'Astrub. Donc dès qu'on va hors de cette map, on peut se faire agresser. Enfin, pas moi, donc, comme je viens de le dire. Pas moi. Alors, contour d'Astrub, vous voyez, on a un succès. XP. Donc vous voyez ici, il y a tous les grands... Enfin, les grands. Ils sont au même niveau que moi, il est abusé. Tous les gros... je sais pas quoi dire. Tous les braquemariens, les petits noobs. Enfin, les petits noobs. Les petites mules abusées en grade et en équipement, ils ont des équipements franchement abusés. Genre lui, il est grade 2, je crois. Le grade 3. Lui, je pouvais, si j'étais montarien, je l'aurais tué. Enfin, je l'aurais agressé, pardon. Mais bon. Nous, on veut faire notre track. Donc, le village des bandeaux. Des manchots. Je sais plus, des bandits manchots.
Donc ça c'est des boots en fait. Mais c'est illégal donc faut pas faire ça. En fait ça XP votre personnage. Ça XP votre personnage et voilà. C'est tout ce que ça fait. Donc parler, qu'est-ce que vous voulez, c'est enseigner. Si ça se voit pas. Non, je veux pas devenir chasseur. C'est pas top top. Donc elle est par là en fait. La grosse. Je vais l'appeler la grosse parce que je sais pas comment elle s'appelle, un Fatrakia, un truc comme ça. Donc, à la guilde One Shot, une des meilleures guildes de Hulette. Alors, géoposition, où je suis. En fait, je vois pas où ça peut être son truc. Champ de stream. On va faire un peu le tour de la map pour voir si elle est là. Parce qu'ils nous le disent qu'elle est où. Côté du H des bandits manchots, mais c'est où les bandits manchots? Attendez, je vais revoir un coup ma map. J'ai jamais fait cette quête hein, pour tout vous dire. Bandits manchots, bandits manchots. Plaine des Porcas, contour d'Astrum. Aurait des forêts d'Arachnide. Non, ça devrait être dans la forêt. On verra ça. Sinon, je vais demander à des gens. Hein. Parce que moi, si je l'avais fait une fois, je crois. Et c'était quoi ce bruit? Et elle était avec un groupe de monstres. Donc il faut bien regarder les groupes de monstres. Précipice sanglier. Non, je pense pas que c'est ici. Donc vous voyez, on XP pas mal aussi ici. C'est plutôt niveau 36 parce qu'il y a des milou. Enfin des milou, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là c'est des pas de l'homme ours. Donc si on suit les pas on arrive à l'homme ours. C'est pas super comme XP qu'on fait. Par contre j'aimerais bien la trouver. Je sais pas si elle apparaît qu'à moi ou à tous les autres joueurs. Donc vous voyez c'est ça l'homme ours. Donc rien de spécial. Hein. Par si vous voulez vraiment. Bon on va le faire hein, juste pour le fun. Mais vraiment on n'XP pas beaucoup. Donc on fait pas l'XP. Il a invoqué le ours. C'est très bien, dites-moi. Donc il a 355 points de vie quand même. Hein, c'est. Ah non, en fait c'est Corias. Ouais, franchement, je sais pas si on entend la musique avec mon truc. En fait, je sais pas si je le gère. Je m'enlève 1 PM à chaque fois. On sait, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais pourquoi il m'enlève? Ah non, c'est bon. Donc j'espère qu'on va réussir à le tuer. Mais c'est juste son ours là qui fait. On va le tuer. Comme ça, il pourra pas en faire avant longtemps. Vous voyez, on rock 100. C'est totalement abusé. En fait, on l'a fait facile. Hein. Donc on n'a rien gagné de spécial. C'est leur truc là, Heroes qui a gagné. Leur percepteur. Ça se fait pas. Je porte plainte. Donc là on est à côté, juste à côté d'Amakna. D'Amakna le village. Et je pense que je vais faire une petite ellipse pour trouver la petite la grosse hein, Fracassia. Je vais faire un petit ellipse, je vais aller sur Barbock pour voir où elle est. Alors donc je vous retrouve après. Donc voilà, on se retrouve. Ça fait 20 minutes que je cherche et toujours pas. En fait, mon frère m'a expliqué que c'est les bots, parce qu'il y en a partout ici, qui la combattaient à chaque fois, donc c'était presque impossible de la trouver. Donc c'est assez dommage, hein, parce que moi je voulais faire ça. En plus, on gagne 20 000 camarades, ce qui n'est pas rien quand même. À notre niveau, bien sûr, parce qu'après c'est nul. Donc vous voyez, tout ça c'est des bots, des ordinateurs qui gèrent et tout. C'est trop énervant.
Parce que leur village en fait il est en 2-25, enfin il est là quoi, juste à côté. Ici et là. Donc c'est assez dommage. Je remets bien mon casque. Donc je pense qu'on va terminer ici, hein. Je vais juste faire un petit combat pour la fin. Donc voilà, et je pense que la prochaine fois on fera genre quoi, je vous expliquerai Bontarien et tout, parce que je serai peut-être niveau 50. Non, je crois que je vais peut-être 36, ou soit je tourne à la suite. Je vais voir sur quel thème je vais faire, je vais réfléchir dessus. Donc on va se retrouver pour le prochain épisode. Donc ouais, assez déçu, enfin on va pas chialer pour ça, hein. Mais c'est dommage qu'il y ait quand même plein de bots sur Dofus quoi, qui vous prennent tous les monstres. Sinon c'est bien, mais voilà quoi. Voilà quoi. Par contre lui, le petit là il rocks comme un porc. Je vais l'arrêter tout de suite. Donc lui, hop. Il faut surtout pas se faire coincer dans un coin, et là il nous amène dans un coin. Non violet. Non violet. Non je plaisante. Allez bouh. Sur ce, je vais vous dire au revoir après ce combat. En espérant que l'épisode vous a plu, qu'il n'a pas été trop barbant, même si on a fait un donjon quand même. Je vous ai expliqué comment bien XP. C'est à peu près à partir du niveau 18, si on a une panneau aventurier, il faut XP au Pew, à Astrub. On peut faire des combats vite avec les raccourcis. Donc je vous rappelle que c'est avec le numéro de votre attaque, par exemple là. Voilà, c'est la 7ème. Vous appuyez sur le bouton 7. Et puis comme ça c'est beaucoup plus rapide, et pour passer son tour vous appuyez sur F1. Donc voilà, je vous ai appris comment XP vite, hein, en fait, son personnage. Bon après je voulais peut-être faire une petite track, parce que ça aurait été sympa, mais avec tous ces bots qu'on voulait faire, ils sont au moins, regardez, tout ça c'est un peu chiant. Après il y a les champs, mais je pense pas qu'elles soient ici quoi, parce qu'on dit qu'elle est vers la forêt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu, à commenter si vous voulez me demander des trucs, hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et sur ce, bah, je vais vous dire salut et à la prochaine. Ciao.